Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce horoscope du mois d'avril 2016 pour les personnes qui sont Sagittaires, ascendant Sagittaire et qui ont leur lune en Sagittaire. Si vous ne connaissez pas votre ascendant et la position de votre lune, je place en description de cette vidéo 2 liens qui vont vous permettre de les calculer et ainsi de visionner les horoscopes qui sont en lien avec ces signes-là, ce qui vous donnera un éclairage complémentaire par rapport à la position de votre soleil. Donc, pour rappel, ceci est un tirage d'ordre général, ce que vous devez déjà savoir si vous êtes un abonné à la chaîne. C'est un tirage qui s'adresse à un maximum de personnes. J'essaye de couvrir vraiment le plus de domaines possible, le plus de configurations possible. Néanmoins, il se pourrait que malgré mes efforts, certains d'entre vous ne se retrouvent pas tout à fait dans les énergies que j'énonce. À ce moment-là, vous pouvez me contacter directement par email à satiavoyance@gmail.com en me posant des questions en fait qui sont vraiment relatives à ce tirage. Donc s'il y a une carte que vous n'avez pas bien comprise ou alors une association de cartes, une configuration qui demeure un petit peu floue, ou alors je propose des consultations privées qui elles sont complètement personnalisées. Je reste à votre disposition dans les deux cas. Avant de commencer, donc comme toujours, un énorme merci à toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne, toutes les personnes qui postent des commentaires. N'hésitez vraiment pas à faire vos retours sur les énergies de ce mois-ci. Voilà, donc nous pouvons également en discuter, c'est vrai, et c'est ce qui enrichit finalement, et c'est ce qui enrichit la chaîne. Donc, amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, vos jours de chance pour ce mois-ci sont le 5 et le 19, et vos chiffres par nombre de chance sont le 3 et le 28. Ce mois d'avril va être vraiment en demi-teinte pour les amis Sagittaires, je ne vous le cache pas. Vous allez avoir certains défis à relever, dont le principal va être une sensation d'être entre deux eaux. Vous allez avoir la sensation d'être entre deux chaises, d'être entre le marteau et l'enclume pour certains d'entre vous. Émotionnellement, ça va être un petit peu difficile de trouver une direction, ça va être difficile de trouver un certain sens de la stabilité, une certaine consistance, une solidité, d'autant plus que vous allez avoir vraiment du mal à suivre les conseils qui vont vous être donnés, tout simplement parce qu'ils ne trouveront pas vraiment de résonance en vous. De la même façon, vous aurez du mal à vous baser sur vos expériences passées. Donc là, pendant ce mois d'avril, on va vous demander de vous baser de trouver un autre système en fait, presque un autre système de croyance. Vous allez vraiment vous remettre en question pendant ce mois-ci, naviguer comme ça entre les incertitudes, les insécurités, beaucoup de doutes également chez les Sagittaires ce mois-ci. Beaucoup d'autocritique. Mais attention, l'autocritique doit toujours être envisagée de façon positive. Elle ne doit pas servir à vous, à vous enfoncer. Voilà. Sachez avoir sur vous un regard qui soit objectif, certes, tant que possible, parce que comment peut-on avoir un regard complètement objectif sur soi. En tout cas, analysez vos comportements, surtout ceux qui vous mettent peut-être en défaite. Certaines habitudes de vie, peut-être comme la procrastination, alors une certaine pensée magique. C'est la pensée qui consiste en fait à attendre que les choses se manifestent par elles-mêmes, qui est très proche aussi de la procrastination. Si vous souffrez de cela, effectivement, il peut être intéressant de fonctionner autrement, tout simplement parce que ça va vous aider en fait dans vos tâches au quotidien. Certains Sagittaires vont également se sentir en manque d'enracinement, comme si vous étiez, comme si vous manquez un petit peu la foi. Mais quand je parle de foi, c'est pas une foi religieuse, c'est vraiment comme la foi en soi-même. Par exemple, se dire dans le domaine professionnel, c'est cette voie que j'ai envie de suivre, j'y crois, je suis passionnée. Vous voyez, c'est un certain sens de la passion qui ensuite crée de la motivation. Vous allez vraiment avoir besoin de vous sentir soutenu, de vous sentir apprécié, de la reconnaissance, mais vous ne l'aurez pas forcément de l'extérieur. Donc c'est à vous de travailler ça à l'intérieur. Soyez gentil envers vous-même, plus que jamais ce mois-ci.
Soyez patient et bienveillant envers vous-même. Vous n'aurez pas toutes les réponses, vous n'aurez pas le contrôle, vous aurez l'impression que les situations vous échappent. Et puis, écoutez, ce n'est pas plus mal. De toute façon, c'est comme ça, on traverse tous des périodes où on est un petit peu au creux de la vague émotionnellement, psychologiquement. Mais ce ne sera pas le cas pour tous les Sagittaires. Donc, pour ce mois-ci, vous allez être accompagné par le roi Salomon et par Moïse, pour les maîtres ascensionnés, qui vous parlent de priorité et de reprendre, de prendre les choses en main. Le message n'aura jamais été aussi cohérent. Ça signifie que si vous vous sentez perdu, par exemple les Sagittaires, qui sont dans une recherche d'emploi, dans une démarche de reconversion professionnelle, tous ceux qui sont dans des phases de transition, vous allez vraiment ressentir de plein fouet cette incertitude ambiante. Et le mois peut être vraiment, et ce qui peut vous apporter, ce qui peut vous faire du bien, comme vous l'indique le roi Salomon, c'est d'établir une liste de priorités. Vous avez des outils très pertinents comme une feuille de papier, un stylo, et puis on note exactement ce qu'on veut obtenir, et ensuite on retravaille cette liste de souhaits en la priorisant tout simplement. Ou alors vous pouvez travailler avec un carnet un tableau de visualisation sur lequel vous allez coller des images qui correspondent aux objectifs que vous voulez atteindre. C'est un bon mois pour revoir vos priorités. C'est un très bon mois pour revoir vos objectifs et pour faire des plans, en fait. Donc c'est un mois qui sera peut-être plus dans la préparation pour certains d'entre vous que dans une action vraiment concrète. Là, on prend le souffle. En attendant de pouvoir passer à l'action par la suite. De toute façon, Moïse, qui vous dit de prendre les choses en main, c'est ça, ne vous laissez pas couler, ne vous laissez pas engloutir par les doutes, même si certains jours, le ciel est un petit peu gris, c'est pas grave, demain, il sera bleu, et on a quand même, dans le tirage, on a quand même de bonnes nouvelles pour vous. Juste un petit point supplémentaire pour les Sagittaires qui sont dans des professions qui utilisent leurs mains pour travailler, et surtout ceux qui sont dans des professions de thérapie. Tous les thérapeutes, donc qu'ils soient travailleurs de lumière ou alors thérapeutes plus traditionnels, on va dire entre guillemets, ça sera un excellent mois pour vous. Tous ceux qui travaillent dans la santé, éventuellement dans l'industrie pharmaceutique, en fait tout ce qui a trait au mieux-être et aux soins à la personne, là ça va vraiment être un domaine, excusez-moi, je perds mes mots, c'est un domaine qui est quand même relativement protégé ce mois-ci. Tout ce qui a trait à, justement, c'est parce que le côté émotionnel, le côté, le toucher, les massages, le corps, le son au corps, tout ça c'est extrêmement positif ce mois-ci. Tout ce qui apporte du soutien, aussi bien corporel, mais dans le sens soin, guérison, support psychologique, tout ça, ce sont des professions qui sont vraiment favorisées ce mois-ci. Et pour les autres, eh bien, pour les autres, ça risque d'être un tout petit peu plus compliqué. Autre point, pour les Sagittaires qui sont dans des professions de recherche également, ça peut être un mois très intéressant, un mois d'aventure. De toute façon, pour les Sagittaires qui sont déjà lancés dans des carrières d'aventure, d'exploration, de renouveau, où ça change souvent. Il y a beaucoup de turnover, par exemple. Enfin, du turnover. Vous êtes amené en fait à vous déplacer, à changer de décor régulièrement. Tout ça, c'est extrêmement privilégié pour ce mois-ci. Alors, on va passer à l'analyse. Donc, j'utilise le tarot persan de Madame Indira, comme toujours. Et là, vous voyez que pour la première semaine, nous avons le 6 de cœur. Et j'ai tiré une carte complémentaire pour avoir un éclairage en plus. Et c'est tombé sur la roue de poisson, la sorcière et l'âge de faucille. Donc, cette première semaine d'avril, sur le plan amoureux, va être vraiment... elle est un petit peu à l'image de tout votre mois.
On sent qu'il y a une instabilité sur le plan sentimental. Les Sagittaires n'auront pas vraiment envie de s'engager dans des relations. Parce que vous allez être tellement pris dans des interrogations sur vous-même, en fait, sur votre développement personnel, que vous aurez du mal à donner plus d'énergie à une autre personne, ou à d'autres personnes. Et justement, et c'est tant mieux en fait, c'est tant mieux parce que si vous-même vous n'êtes pas bien avec vous, si vous n'êtes pas au clair avec votre mission de vie, avec la direction que vous voulez donner à la suite de votre existence, vous allez avoir du mal en fait à vous projeter sur le long terme avec une autre personne. Et vous avez vraiment besoin ce mois-ci d'être clair par rapport à votre mission de vie, d'être clair par rapport à vos priorités de vie. Donc sur le plan sentimental, ça peut donner des situations un petit peu ambiguës. L'autre personne, le partenaire ou la partenaire, risque de se sentir un petit peu frustré par votre attitude et votre manque d'implication. Alors selon l'importance qu'a cette personne pour vous, n'hésitez pas à être dans une ouverture, dans une sincérité. Dites clairement les choses, dites que vous êtes à un moment de votre vie où vous avez besoin de prendre du temps pour vous, vous avez besoin de définir ce qui est important pour vous avant de pouvoir vous lancer dans une nouvelle aventure avec quelqu'un d'autre. L'autre va vous ressentir de façon très énigmatique, la sorcière. La sorcière, c'est une carte très trouble. Ça signifie que votre entourage, en fait c'est une carte qui nous parle plus de l'entourage. Votre entourage aura du mal à vous faire confiance. Les gens vont ressentir une certaine déconnexion, c'est ça, une certaine déconnexion par rapport à vous, et vous-même vous allez envoyer des signaux qui seront un tout petit peu confus. Donc là, dans le domaine sentimental, on est dans une certaine confusion, même pour les Sagittaires qui sont déjà dans des relations, même dans des mariages, des relations où il y a un certain engagement. Moi, je vous encourage vraiment à être dans un discours, soyez dans un discours d'ouverture par rapport à votre partenaire et vous verrez que ce partenaire-là risque de vous soutenir. L'As de Faucille, est là pour trancher, comme son symbole le représente. C'est là que vous allez vous rendre compte si ce partenaire avec qui vous êtes actuellement est quelqu'un pour la vie presque, en tout cas avec qui vous pouvez vraiment vous projeter, ou alors si c'est quelqu'un qui finalement ne vous correspond pas tant que ça. Parce que ce qui est bien, c'est que quand on traverse des phases difficiles, on voit qui est vraiment notre allié et qui ne l'est pas. Donc là, si vous êtes dans le doute et que vous prenez le temps d'en parler à la personne qui est avec vous, et si cette personne-là n'est pas réceptive, il faut vous poser les bonnes questions. D'accord ? Ça veut dire qu'il y a quelque part un certain déséquilibre dans la relation. Et il peut y avoir, du coup, alors je ne vais peut-être pas trancher tout de suite, c'est peut-être extrême, mais en tout cas, ça va provoquer un déséquilibre. Et le plus important, le plus intéressant, c'est d'observer les changements que ça aura dans votre relation et comment cette personne-là va réagir aux nouvelles circonstances qui vont se présenter. Une fois de plus, c'est général, donc tous les Sagittaires ne seront pas forcément concernés, mais je pense que pour la majorité d'entre vous, vous allez ressentir cette confusion à des degrés variés, certes, mais cette confusion, il sera quand même, par rapport à d'autres mois, c'était beaucoup plus rapide. Là, on est dans une zone, traverse une petite zone de turbulence quand même. Et avec la roue de poisson, c'est ça, la roue de poisson, c'est vraiment un nouveau cycle qui se met en place. Et des mouvements qui se font rapidement. Néanmoins, vous voyez que juste au-dessus de l'As de Faucille, nous avons le 7 de chouette. Le 7 de chouette est vraiment une carte, c'est une carte de très bon, c'est un très bon présage. Elle montre, c'est une période de chance en fait, ça désigne une période de chance, une période qui est favorable par rapport aux projets qui sont envisagés. Elle est accompagnée du 5 de Faucille et du roi de Faucille. Donc les Faucilles, ça concerne plutôt le domaine professionnel. Donc en principe, et je pense que c'est pour ceux qui sont déjà en poste. Ceux qui sont déjà en poste, vous allez vraiment recevoir une bonne nouvelle. Pour le domaine, je reprends tout ce qui est
artistes, enfin, ah oui, artistes, artisans, tous les travailleurs de lumière, les personnes qui sont psychologues, les physiothérapeutes, tout ce qui a trait à la santé en fait, donc que ce soit des médecines alternatives, pharmacie, soins, enfin, d'ordre général, etc. Ça, c'est extrêmement positif ce mois-ci. Il y a énormément de mouvements, je le rappelle. Pour les Sagittaires qui ont l'impression d'être complètement perdus, qui cherchent juste une nouvelle voie, ce sont des carrières que vous pouvez complètement envisager. Donc sur le lien de la vidéo, je vous mettrai en fait une liste de domaines et de carrières qui me semblent extrêmement favorables pour ce mois-ci pour les Sagittaires. Ça vous donnera des pistes pour ceux qui sont vraiment coincés en fait, dans la recherche d'emploi. Et pour les autres, sachez que toutes les démarches que vous allez envisager vont être bien reçues. On a une communication qui est quand même, largement facilitée. On a un avancement qui est en place. On a des initiatives qui sont prises. Certains Sagittaires, surtout ceux qui avaient déjà travaillé sur leurs objectifs, hein, parce qu'il y a des personnes qui travaillent naturellement en fait sur qui font des exercices de visualisation, parfois même sans en avoir conscience. Toutes ces personnes-là sont concernées par une hausse dans le domaine professionnel, un accroissement matériel et financier également. Et pour les autres, comme je vous l'ai dit, je vais mettre la liste et puis vous verrez ce qui est le plus en résonance par rapport à vous. Ensuite, en troisième semaine d'avril, nous avons le 5 d'écus, nous avons le 10 de cimetière et nous avons le 6 d'écus. Le 5 d'écus est une carte en fait qui est absolument dans l'équilibre. On a une harmonie financière qui est retrouvée. Elle est contrebalancée, on peut dire ça, elle est contrebalancée d'une certaine manière par le 6 d'écus qui nous parle plutôt de... Il va y avoir pour certains d'entre vous des sorties à faire financièrement qui n'étaient pas prévues initialement. Donc, on arrive quand même à un équilibre financier qui est quand même aussi contre... Donc, il faut aussi prendre ce qui se passe en seconde semaine. On a une rentrée d'argent, on a un accroissement matériel et qui va permettre de couvrir des dépenses qui vont arriver en troisième semaine d'avril et qui n'étaient pas envisagées au départ. Néanmoins, voilà, en plus avec le 10 de faucille, on va s'en sortir ce mois-ci, hein, les Sagittaires. Vous voyez qu'en plus vous avez les coffres en quatrième semaine. On va s'en sortir. Hein. À condition de... Voilà, donc pour les Sagittaires qui ont peut-être des créances en cours, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Ou alors des factures qui n'ont pas encore été réglées. Prenez les devants par rapport à votre créancier ou à vos créanciers. Essayez d'échelonner, c'est ce que ça signifie. Un tel mouvement, accroissement sorti, priorité en plus avec Salomon, et prenez les choses en main, prenez effectivement les choses en main, d'accord. Prenez les devants, ne laissez pas la situation stagner plus que de raison. Le pic est un symbole de justice, d'administratif. Échelonnez, prenez les meilleures décisions, même si vous êtes dans le flou, vous êtes dans une certaine confusion, peut-être une démotivation aussi pour certains. Ne laissez pas la situation vous échapper complètement. On a quand même de bonnes nouvelles qui arrivent. Ensuite, nous avons le 3 de carreau, le 3 de faucille et le 3 de carreau. Hein, c'est pareil, les deux symboles sont valables. Donc, je vous parlais des Sagittaires qui travaillent avec leurs mains. C'est exactement ça. Cette configuration de cartes nous parle d'un amour pour son métier. Les Sagittaires qui sont dans le flou, alors pour ceux qui sont dans le flou, hein, ça signifie que vous devez trouver votre passion. Et c'est une passion qui, à mon avis, est dans la créativité. Vous avez besoin de créer quelque chose. Et ce sera de plus en plus fort tout au long du mois, jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière semaine d'avril. Vous avez besoin de travailler par vous-même. Donc, si vous ne trouvez pas d'emploi en tant que salarié, lancez-vous à votre compte. Les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire.
vous avez vraiment la possibilité de le faire. Et vous voyez qu'en plus, vous avez le coffre à côté, ce qui signifie que vous allez trouver les financements nécessaires si vous vous mettez en route, en chemin. On dit bien saute et le filet apparaîtra, c'est un petit peu ça pour la dernière semaine d'avril. En plus, oui, avec les 3 de cœur, on a les 3 de cœur et les 3 de Faucillon. Cette association, c'est vraiment que si vous suivez votre passion, si vous savez vous entourer des bonnes personnes, vous allez trouver une main tendue, une ou plusieurs mains tendues, et vous allez pouvoir développer comme ça votre activité. Et il y a vraiment une opportunité de croissance pour les Sagittaires qui sont à leur compte, comme je vous disais, donc qui sont dans le soin, qui sont dans la créativité aussi, d'une certaine manière. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce mois-ci, amis Sagittaires. Je reste à votre disposition par email, satiavoyance@gmail.com, et je vous dis à très bientôt.